Salut, dans cette vidéo je vais te parler de couches lavables et je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 50 minutes bien relou à regarder. Bon, si tu ne me connais pas, en fait à la base je suis prof de yoga, c'est pour ça que je suis assise sur ce tapis de yoga parce que je suis habituée à filmer dans cet environnement et que le reste de ma maison est dans un bazar effroyable. Voici quelques extraits, filmés, je précise tout de même pour ma défense, mercredi, un jour avec les enfants. Donc ici, je vais te partager mon expérience de maman après 2 enfants qui ont tous les 2 porté les couches lavables. La plus grande, elle a 3 ans et le deuxième, il est encore dedans puisqu'il a 8 mois. Qui plus est, c'était des bébés qui étaient allaités. Donc je le précise simplement parce que les cacas des bébés allaités sont quelque peu liquides, voire parfois... Bon, bref, comparé au caca des bébés qui prennent les biberons. Et donc, ça peut être une des questions qu'on se pose quand on veut commencer. En tout cas, cette vidéo elle va être découpée par thème. Donc, tu peux aller là où tu veux, là où ça t'arrange, déplacer le curseur pour aller là où ça t'intéresse directement. Déjà, la première chose que je veux dire avant de commencer cette vidéo, c'est de vous donner l'autorisation d'y aller tranquillement. Ok, je sais que pendant la grossesse, on est en train de regarder à droite, à gauche, on essaie de comparer toutes les vidéos, les machins, les trucs, pour savoir quelle bonne marque de couche acheter, qu'on veut acheter tout ce qu'il faut, le bon nombre et tout. Bon, déjà, ça peut constituer un sacré budget quand on est déjà dans la poussette, les cosy, les trucs, même si à terme, vous allez rentabiliser cet argent. Voilà, tout ça, là, pendant la grossesse, ça peut un peu vous stresser. Moi, je vous conseillerais d'y aller tranquille. Vous allez déjà accueillir un nouveau bébé. Ça peut être un grand bouleversement. Allez-y tranquille. Au sortir de la maternité, vous pouvez être sur les couches jetables et petit à petit intégrer des couches lavables. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas tout acheté d'un coup. J'en ai acheté quelques-unes pour tester et petit à petit, si ça m'allait, j'en rachetais plus. Je vous invite à aller voir le site Maman Naturelle qui est super bien fait. Vous y trouverez ici des couches lavables, mais pas seulement. Vous allez pouvoir y trouver des écharpes de portage et plein de choses pratico-pratiques. C'est là par exemple moi que j'ai acheté le sac pour y mettre les couches sales. Ils proposent des vêtements anti-UV par exemple, des accessoires pour les repas, plein de choses, zéro déchet également. Bref, allez y faire un petit tour. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi faire du partiel, du temps partiel, c'est-à-dire mettre des jetables et du lavable. Par exemple, il y en a qui font ça, quand ils sortent dehors, ils mettent du jetable, quand ils sont chez eux, ils mettent du lavable, etc., etc. Un autre truc qui est cool et que je veux vous partager, c'est la marque Hippopo qui permet, là je bosse avec eux pour la vidéo, qui permet de louer des couches, ce qui va vous permettre de tester, voir si ça vous convient ou pas. Sur votre premier mois avec Hippopo, vous avez moins 10 € avec le code Carole Yoga, ce qui vous fait, je crois, un premier mois à 15 € pour tester, voir si ça vous va. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Grosso modo, une couche lavable, c'est quoi? Alors, tu as plusieurs types. Les 2 grandes écoles, ça va être la couche tout en un. Donc, hop, ça, c'est une couche tout en un. Puisque là, ça, c'est l'insert pour absorber. Hop, c'est dedans. Tu as un seul morceau. Donc, tu prépares ta couche. Zouk, zouk. Voilà, ça, c'est une couche tout en un. Bon, là, c'est la marque Bambino Mio, mais il y a d'autres marques qui font ce concept-là. Et les marques tout en deux. Donc là, par exemple, je suis sur une Bambino Mio aussi, ou une baisse bottom, où en fait, tu vas avoir, hop, une espèce de culotte en matière imperméable, et dedans, tu y glisses. Donc là, tu le boutonnes, je sais pas comment on dit, ton insert. Ça, c'est une couche tout en deux, puisque tu as 2 parties. L'avantage de la couche tout en deux, c'est que tu mets à laver que l'insert. Donc là, sur une Bambino Mio, c'est le même concept, sauf qu'en fait, c'est une sorte de serpillière. C'est pas une serpillière, mais là, maintenant, ça commence à ressembler à une serpillière. Voilà, que tu plies et que tu mets dedans. Et donc, l'avantage des couches tout en deux, c'est que tu laves que l'intérieur, et ça, tu peux le réutiliser, par exemple, pour les pipis. Donc, en fait, tu as besoin d'acheter plus d'inserts qui coûtent généralement moins cher, et puis... voilà, on va dire quelques-unes comme ça, 4-5, je vous remettrai tous les chiffres après. Et donc voilà. Et autre avantage des couches tout en deux, c'est que quand c'est plein de caca, et en fait, tu fais comme ça. Ça marche pas avec celle-là. Je refais. Quand c'est plein de caca, tu peux, hop, faire tomber ça dans le panier à linge. Et t'as pas trop mis ta main dedans, alors que dans les tout en un, si c'est plein de caca, il faut quand même que tu ailles mettre... Et de pipi, hein, je sais que mon conjoint, du coup, il le fait pas parce que ça le dégoûte. Il faut quand même que tu ailles chercher un petit peu, un minimum, le truc à l'intérieur pour le mettre à laver. Voilà. Mais moi, ça dépend des morphologies, en fait, aussi. Je vous parlerai de tout ça, vous inquiétez pas, j'ai dit que j'allais faire une vidéo courte, donc j'essaye de faire court. Voilà. En tout cas, je vous ai présenté le concept tout en un, le concept tout en deux. Autre chose, vous avez, ça vous l'avez peut-être vu, c'était dans ma couche tout en un. En fait, c'est des boosters
On appelle ça comme ça permet de booster l'absorption. Ça, c'est même pas de la même marque que la couche, donc vous n'êtes pas obligé de vous stresser à prendre les mêmes marques. Ça, c'est un truc que j'ai eu sur Le Bon Coin ou Vinted. Donc, allez faire des tours. Ça peut être très pratique. Voilà, donc vous avez les couches, les boosters que vous pouvez rajouter à l'intérieur et aussi les boosters, ça sert bien la nuit. Hein. Et le dernier truc, les voiles. Les voiles, vous pouvez avoir en polaire ou comme ça. Hop, donc ça c'est... Et en fait, moi je les utilise pas toujours. Tu vas le rajouter par exemple là sur ta couche. Hop, tu le rajoutes. Squeak, squeak. Comme ça, s'il y a un caca, et ben, tu n'as plus qu'à prendre et à jeter tout ça dans la poubelle. Moi, à une époque, je les lavais même les voiles. Ça dépend de la matière de ton voile. Voilà, tout en un, tout en deux, les boosters et les voiles. Vous avez grosso modo le concept de la couche lavable. Ensuite, la grande question de oui, mais combien il en faut? Ça va dépendre de si vous préférez avoir que des tout en un ou que des tout en deux. Moi, vous voyez, au final, j'en ai un peu des deux. Bref, selon si tu gardes la culotte ou pas, et donc que tu dois laver que l'intérieur, tu peux avoir 6-8 culottes avec, on va dire, 16-20 inserts, donc les trucs que tu mets à l'intérieur. Par contre, si tu choisis des tout en un, donc des couches qui sont cousues, là, on va t'en conseiller plutôt d'en avoir 25. Après, on est d'accord, ça dépend aussi de ta routine et de ton organisation. Si tu es avec ton bébé toute la journée ou pas, combien de machines à laver tu peux faire par jour, etc. Okay, aussi, si ton bébé commence à aller à la nourrice, c'est pas la même organisation, tout ça. On y reviendra. Comment les laver? Alors là, je vais pas vous mytho, moi je fais nawak. Genre, je mets lavage 30 minutes, je sais même pas combien de degrés c'est parce que c'est pas écrit sur ma machine. Et après, je les mets au sèche-linge, alors que les marques, elles conseillent de ne pas mettre au sèche-linge puisque ça va peut-être abîmer un tout petit peu la couche. Bon, écoute, moi, voilà, j'essaye de survivre dans ma maternité, donc sèche-linge. Et franchement, ça fonctionne, je m'en sors. Même si, pour certaines couches, il faudrait quand même que je fasse un petit décrassage. Bon, j'ai peut-être de la chance, mais c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas vous paniquer par avance non plus. Après, si vous avez un problème, genre des fuites, mauvaise odeur, là, il faut que vous revoyiez un petit peu votre routine. Peut-être que vous avez une machine à laver écolo qui rince et après qui réutilise l'eau, dans quel cas c'est pas GG. Bon, voilà, mais ça peut aussi se faire simplement. Moi, de temps en temps, je fais une grande machine à 90, histoire d'ébouillanter un peu tout ça. Vous voyez, franchement, j'y vais un peu à l'arrache et ça fonctionne. Mais bon, même si quand même, il faudrait que je fasse un petit décrassage de temps en temps. Oui, parce qu'il est quand même recommandé de faire de temps en temps des petits décrassages, puisque avec les résidus de lessive, le calcaire, tout ça, ça va peut-être s'imprégner dans les tissus et donc moins absorber. Il y a des tests pour ça, il suffit de mettre quelques petites gouttes d'eau dessus et vous voyez si la goutte d'eau reste au-dessus ou est absorbé directement. Là, vous savez s'il faut décrasser ou pas. Moi, j'avoue, je fais pas de test et une fois de temps en temps, je fais une grande machine à 90. Mais là, deuxième aveu, j'ai méga la flemme. Donc, je pense que je vais faire appel à Hippopo qui propose des décrassages pour... pareil, c'est pas très cher. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Je vais envoyer tout mon stock. Ils vont me décrasser ça parce qu'ils ont des techniques de pro. Il faut utiliser du percarbonate, etc. Bon, clairement, la charge mentale, moi, j'ai pas le temps, là. Donc, je vais faire ça par un pro. Parce que oui, la charge mentale, parlons-en. Les couches lavables, c'est une sacrée organisation. C'est sûr que c'est pas comme consommer et jeter sans trop se poser de questions. Là, il faut les laver, les sécher, les ranger et ça tous les jours. C'est un exemple tout bête, hein, mais nous, nos machines à laver et à sécher, elles sont à la cave. Et on ne peut pas lancer deux machines en même temps, sinon ça disjoncte. Donc du coup, je passe mon temps à faire des machines, à faire des allers-retours. Voilà, en postpartum, clairement, je vais pas vous mentir, et pendant le congé mat, les 6 premiers mois, je dirais, mon quotidien, c'était de faire des allers-retours à la cave pour mettre en route une machine, sécher une autre, etc. Des fois, j'étais crevée, et en plus, c'était genre mon obsession. Je me levais en pensant, vite, vite, faut que j'aille faire une machine à laver. Non, mais sérieux, vraiment, j'y pensais vraiment trop. Bon, bref, j'ai survécu, mais c'est pour vous dire que oui, c'est une charge mentale. Et maintenant, la question des fuites. C'est une grande question, puisque c'est vrai que quand on doit changer tout son enfant parce que ça a débordé, bon, c'est un peu relou. Pour les fuites, donc quand le pipi ou le caca déborde, moi, étonnamment, les fuites de caca, j'en ai très peu eu avec les couches lavables, parce qu'en fait, il y a des élastiques sur les côtés et derrière, donc en fait, le caca reste enfermé. Alors que souvent, dans les couches jetables, le caca, il fuit par derrière. Vous avez déjà vu sans doute les bodys tout plein de caca dans le dos. Bah, j'en avais très peu avec
Avec les couches lavables, par contre, les fuites de pipi, ouais, un petit peu. Simplement parce que l'absorption elle est dépassée et donc le body va être un peu mouillé. C'est pour ça que moi je mets plein d'inserts. Et globalement, il faut quand même changer les couches lavables plus fréquemment que les couches jetables. Je dirais toutes les 2-3 heures, il faut que vous changez la couche quand même. Et un des gros problèmes aussi, c'est les nuits. Moi, comme mes bébés sont allaités jusqu'à longtemps, la grande, j'ai allaité jusqu'à 2 ans et elle faisait pas ses nuits, elle tétait beaucoup la nuit, donc elle faisait aussi beaucoup pipi la nuit. Le petit, il est assez pareil. Il arrive qu'il soit carrément trempé le matin. Hippopo m'a donné... alors, non, 2 choses. Il y a la nouvelle couche Bambino Mio qui est ultra absorbante. Là, il y a un double élastique. Je crois qu'elle s'appelle Suprême. Mio Solo Suprême, je vais vous mettre la ref. Celle-là, vraiment, je la recommande. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, zouic, vous avez carrément 2 inserts. Et moi, j'en rajoute un au-dessus en plus. Donc celle-là, pour la nuit, elle est top. Sinon, ce que je fais, c'est que je mets parfois des couches jetables et je mets des inserts lavables dedans. Ça peut être une astuce. Si, comme moi, vos bébés têtent la nuit, têtent trop, parce que du coup, ça me réveille en même temps. Mais c'est un autre sujet. Je voulais également vous parler des petites astuces pour habiller votre bébé. Je cherche le petit truc de la marque Petit Gigoteur. Ok, ah, c'est bon, je l'ai vu. Le voici, puisqu'en fait, les couches lavables sont un peu plus imposantes que les couches jetables. Vous allez parfois avoir des difficultés avec le body pour le fermer ici. Selon la taille, vous pouvez prendre une taille au-dessus, mais du coup, vous allez avoir les manches trop longues. Bon, bref. Le Petit Gigoteur est une marque française qui fabrique des petites rallonges de body. Franchement, ça m'a changé la vie. Il vous en faut pas beaucoup, hein. 3, ça suffit en fait. Vous le laissez sur votre body. Voilà, et voilà, 2, 3 même. Moi j'en ai. Comme je suis mal organisée, moi j'en ai 6. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. D'en avoir toujours un sous la main. Mais voilà, ça permet d'avoir un body un petit peu plus grand. Aussi, moi je privilégie à max les sarouels. Voilà, tous les vêtements un peu amples pour pas trop me prendre la tête et que ça fasse quand même joli. C'est sûr que si vous voulez lui mettre un petit legging, des fois c'est pas terrible quoi. Ça fait vraiment gros popotin. Autre astuce que je vous partage, les sacs à linge. Oui, parce qu'en fait, ça pue un peu quand même de garder ses couches, surtout l'été. Donc le petit sac à linge en matière étanche, c'est plutôt pas mal. Voilà, tu mets toutes tes couches dedans et puis après tu emmènes ça à la machine. D'ailleurs, Hippopo l'a compris, puisque quand vous recevez votre colis de couches à louer, si vous louez des couches avec Hippopo, ça arrive dans un sac étanche comme ça, un peu comme quand on va faire du canyoning d'ailleurs. Donc vous pouvez l'utiliser comme sac à linge sale. Moi j'en ai aussi en version tout petit pour quand on va à l'extérieur ou pour la nounou. Parlons-en de l'organisation chez la nounou. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des PMI qui forment les nourrices à l'utilisation de couches lavables. Bon, moi c'était pas trop mon cas et c'est vrai qu'au début ma nourrice a été un peu frileuse, enfin voilà, elle n'avait jamais fait ça. Donc moi ce que j'ai fait, j'y suis allée tranquillement, je lui ai dit écoutez, au début j'ai fait ça d'ailleurs, au début je le déposais en couche lavable. Dans la journée, elle faisait bien ce qu'elle voulait. Et puis voilà, comme ça a permis un petit peu d'amorcer le début. Et puis après, je prépare mes petites couches. Tout simplement, hein, voilà, il y a mon petit tas. Quand c'est tout en deux, c'est pareil, je prépare tout bien, je lui mets le sac. Et en fait, elle ne s'occupe pas qu'il y ait du caca, du pipi ou quoi, elle met dedans. Et moi, c'est une fois à la maison, je sépare et je lave. Voilà, les nourrices, elles ont déjà plusieurs enfants à gérer. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis déjà très contente qu'elle accepte voilà, parce que c'est quand même une charge en plus. Donc j'essaie de lui simplifier la vie. Mais du coup, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que vous allez récupérer le soir 5-6 couches et donc les laver. Et c'est pour ça que quand le bébé va chez la nourrice, le stock de couches lavables devient un peu plus important que quand vous êtes en congé mat et que vous pouvez faire vos machines à laver tout au long de la journée, quoi. Autre point, le conjoint. Moi, personnellement, mon mec, il voulait pas, quoi. Enfin, c'était hors de question, ça le dégoûtait, il avait pas envie. Donc, est-ce que j'ai dit, écoute, toi, quand tu changes le bébé, tu le mettras en couche jetable. Et moi, quand je le change, je le mettrai en couche lavable. Le fait est qu'en fait, la petite, il l'a pas trop changé à l'époque. Donc en fait, elle était toujours en couche lavable. Et puis petit à petit, en fait, il a bien vu qu'elle avait les fesses propres, que si, que ça, il n'y avait pas trop de boutons, que c'était gérable et tout. Et maintenant, il le fait. Et là, au deuxième, il le fait tout le temps. Mais je vous avoue qu'au début, il était complètement contre. Et donc, j'avais négocié comme ça en me disant, écoute, toi, tu mets du jetable quand tu le changes. Et moi, quand je le fais, je mets du lavable. Je vous avoue également que quand il lui change la couche, par contre, après, voilà, il fait ça. Donc, je retrouve la couche par terre.
c'est à moi de sortir, dépatouiller et de mettre dans le, dans le bac à linge sale. Bon, cependant, Boubou, je t'aime. Si tu vois cette vidéo, ils ont tous des petits défauts, il a plein d'autres qualités, mais bon voilà, les couches, c'est pas trop son truc. Trêve de racontage de vie, vous n'êtes pas là pour ça. Grâce à Hippopo, j'ai pu tester plusieurs couches, puisqu'en fait, avant, je n'avais que les Bambino Mio tout en un ou tout en deux. Il faut savoir que ma grande, elle était plutôt format petite crevette, alors que mon bébé, le deuxième, là, c'est plutôt un gros pépère. Donc on n'est pas sur les mêmes morphologies, et en fait, il y a des soucis que j'avais avec la grande que j'ai pas avec le petit. Par exemple, la grande, elle est restée très longtemps tout en deux, parce que ça lui convenait plus. Alors après, voilà, ça dépend hein, des morphologies des bébés, vraiment. Et elle est restée vraiment longtemps dedans en taille 1, alors que le deuxième, il est allé directement en couches tout en un, qui en plus sont évolutives, j'ai pas raconté ça. Donc il y a des scratchs, tu peux les faire grandir plus ou moins. Bah lui, dès la naissance, c'est bon, il faisait 4,5 kg, il est passé directement sur ces couches-là, alors que je crois que la grande, elle est restée, je sais pas, 8 mois tout en deux, première taille. Donc voilà, selon les morphologies de vos enfants, ça va aussi pas avoir... bah voilà, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Donc c'est pour ça que tester, c'est cool. Et donc là, j'ai pu tester en plus hamac et baisse bottom. Je vous fais un petit point sur hamac, juste parce que moi, quand j'ai commencé, je pensais que hamac, c'était les meilleures couches du monde, quoi. Je les trouvais, j'adorais la finition et tout. Je me disais, waouh, trop bien. Alors eux, ils ont un autre système, ça s'appelle hamac, parce qu'en fait, tu as un petit hamac à l'intérieur et tu mets ta couche dans le hamac. Au final, j'ai été très déçue, alors que je pensais vraiment qu'elles étaient mieux. Je ne les avais pas achetées parce qu'elles étaient trop chères. Et en fait, j'ai personnellement, avec la morphologie de mon fils, j'ai été déçue parce qu'en fait, bah, tu vois, la petite culotte, là, ça dépassait sur le côté. Finalement, il n'y avait pas une grande zone pour accueillir... Enfin bref, avec mes enfants, j'ai été déçue. Donc voilà, c'est vraiment... faut tester, quoi. Je sais que j'ai quelques copines qui ont bien aimé, mais... pardon à Mac de faire de la mauvaise pub, mais j'en ai beaucoup qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas kiffé non plus. Baisse bottom, Bambino Mio, ça marche super bien. Surtout avec le petit côté, là, évolutif. Tchac, 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 tu peux l'agrandir, tu peux la réduire. Que demande le peuple? Franchement, ça c'est cool. Voilà, Bambino Mio, ils ont même le même système, sauf que eux, ils sont en scratch. Et là, c'est des petits boutons pression tout du long. Mais en fait, tu peux avoir une couche plus petite et quand ton bébé grandit, plus grand. Donc là... Baisse bottom, Bambino Mio, je trouve cool. Après, il y en a plein. J'ai pas tout testé. Ça sert à rien de tout tester non plus. Je pense qu'à un moment donné, tu as à peu près compris le concept. Voilà. Moi, je vous recommande celle-là en tout cas. Et puis, bah, les motifs sont tellement mignons. Moi, je craque. Bon, ça, c'est du marketing. Oui, je me fais avoir par le marketing. Entretenir ces couches lavables. Bon, là-dessus, je vais quand même vous lire les conseils d'un spécialiste, en l'occurrence Hippopo, puisque moi, vous avez vu, je fais un petit peu à l'arrache, ça fonctionne et tant mieux. Mais ceci dit, si vous avez des soucis, vous faire accompagner, c'est quand même la meilleure solution. Évitez un peu les groupes Facebook où il y a plein de trucs. Voilà, allez trouver directement un spécialiste pour avoir les réponses à vos questions. Donc, sur l'entretien des couches lavables, il conseille de faire tremper dans l'eau bouillante et percarbonate, sèche-linge synthétique à froid. Bon, en fait, ça va, j'aurais pu retenir ça par cœur. Il m'avait dit aussi de laver à 40 degrés. Et d'ailleurs, en parlant de faire tremper, moi c'est ce que je faisais aussi quand j'avais les couches pleines de caca. Et pas le temps de les laver maintenant, je les mettais dans une bassine avec de l'eau, hop, et puis je m'en occupais plus tard. Ok, t'as une bassine d'eau pleine de caca quelque part dans ta maison, dans ton appart, mais bon voilà, la guerre comme à la guerre. En termes d'écologie et de budget, je vais vous chercher une petite infographie que je vais glisser quelque part dans cette vidéo ou venir à la place de moi qui parle, je ne sais pas. Si tu as plusieurs enfants, bah clairement, tu doubles tes économies, donc ça vaut carrément le coup. Après, moi, c'était plutôt pour l'impact écologique. J'avoue que l'idée de jeter tous les jours des grands sacs poubelles et tout ça me rend des zinzes. Et bon, en tout cas, tu peux les revendre sur le Bon Coin ou Vinted ensuite. Bon, après avoir fait un petit décrassage, je vais vous montrer, j'ai quelques couches qui sont quand même en sale état, mais globalement, ça va. Là, ça va faire mes deux bébés. Voilà, je me pose pas trop la question, quoi. Waouh! Je crois que j'ai enfin fini cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, je ne suis pas spécialiste, donc je ne pourrai peut-être pas y répondre. Néanmoins, j'espère que je vous ai
amusé peut-être, que je vous ai appris peut-être des choses, que je vous ai peut-être un petit peu décoincé de cette histoire de couche lavable. Allez-y tranquille, faites vos tests, vos bidouilles, voilà, écoutez, ça se revend. Voilà, moi je vous dis, allez-y tranquille, achetez petit à petit. Si vous n'en avez plus, hop, vous glissez une couche de table, c'est pas la fin de la planète, c'est pas grave. Et puis testez la location, ça peut être un bon plan à tester avant d'investir ou tout du long. Et puis voilà quoi, je vous invite vraiment, je vous remets le site Hippopo, je vous remets le code promo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Namasté, comme on dit chez moi.